nous voici de retour. Il y aura un événement à ne pas manquer ce week-end à Saint-Sauveur les 30 et 31 mars, donc prochain. Brandon O'Dowd qui est derrière cet événement, ainsi qu'un des jeunes athlètes, Zach Ayler, sont là pour nous en parler. Brandon, j'aimerais d'abord, merci d'être là les gars ce matin, que tu nous parles de cet événement, 11 ans déjà, et c'est toi qui es derrière cette grande aventure. Et on parle de ça, nous, on n'est pas des amateurs de snowboard, là, on n'est pas... Pas des connaisseurs. Des connaisseurs, mais c'est énorme cet événement-là. C'est un événement qui est couru par des gens de partout à travers le monde. En fait, je suis derrière ça avec un associé qui est Patrick Bernier et une équipe de au-dessus de 130 personnes pendant l'événement. Donc, ça se fait pas tout seul. C'est 2 semaines de préparation sur le terrain et 10 mois de préparation à bureau, commandite. Donc, tu travailles là-dessus à l'année, là. C'est à l'année, tout à fait. Okay. Donc, le but de l'événement, c'est de mettre le snowboard devant les gens, la masse, en fait. Okay. Parce que c'est une niche. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, il y a beaucoup de gens qui font du snowboard, mais ils connaissent pas les détails, puis l'évolution, puis l'ampleur de ce sport-là. Donc nous, c'est vraiment d'attirer le plus de monde possible à l'événement. C'est pour tous, c'est ça qui est important, c'est que tu veux en faire un événement plus familial aussi. C'est vraiment une fête, là. C'est une fête, il y a des activités à faire, c'est pas juste du snowboard, puis c'est important de mentionner que on doit pas être un fan ou un connaisseur de snowboard pour avoir du plaisir au shakedown. C'est le format d'événement spectaculaire en soi que même si tu ne connais pas, tu peux apprécier ce genre de sport. Tout à fait. C'est un événement sportif, c'est du entertainment de qualité et c'est pour tout le monde. On le voit de plus en plus, les jeunes familles viennent voir l'événement. Puis c'est agréable et facile à comprendre surtout pour la foule. Il y a bien sûr les compétitions, parce que là, il y a des jeunes qui sont en compétition, mais ce qui est le fun de votre histoire, c'est que c'est ouvert aux amateurs aussi. Tout à fait. Je dirais que c'est les pros qui attirent les foules, mais on met beaucoup d'emphase sur les amateurs et la relève dans notre sport. Donc, Saskia et moi, on pourrait aller tenter la piste. Écoutez, si vous êtes assez courageux pour le faire, oui, il y a moyen de s'inscrire sur le site web. Moi, je vais vous encourager, gang, ça me dérange. Je vais rester tranquille. Donc, ce qu'on fait, c'est... Ils n'ont pas l'air à croire qu'on serait capable de le faire. Non, je me risquerais pas. Le vendredi, c'est la qualification amateur. On a un maximum de 80 jeunes qui participent. L'inscription se fait via notre site web. Et puis, sur les 80 amateurs, les 3 meilleurs avancent avec les pros invités le samedi. OK. Alors là, tu dis les pros invités. On a Zach Ayler qui est avec nous ce matin. Zach, tu es un de ces pros-là. Tu as 22 ans, tu fais du snow depuis l'âge de 9 ans. De 9 ans. Et il n'enlève jamais sa tuque. Il n'a jamais enlevé sa tuque depuis l'âge de 9 ans. Il dort avec. Donc, toi, un événement comme ça, évidemment, tu vas faire de la compétition là, pendant le week-end. Ouais, moi, j'ai grandi à Saint-Sauveur. J'ai fait du snow depuis l'âge de 9 ans. Je fais le shakedown depuis que j'ai 15 ans. J'ai pas encore gagné. J'aimerais ça un jour. Peut-être que ça va se passer dans les prochaines années. Mais c'est ça, c'est vraiment la compétition de l'année pour moi. Puis chaque année, ça attire du monde de partout. Puis c'est la plus grosse événement sport extrême, d'après moi, dans mon... Oui, c'est parmi le top 5 des plus gros événements du style dans le monde, hein, c'est bien. Tout à fait. Au niveau de l'achalandage sur le site, notre bourse, les athlètes, la couverture médiatique, on se place dans les top 5 au monde. C'est étonnant parce que Saint-Sauveur est quand même pas une immense montagne et on a l'impression qu'on peut être top juste dans des conditions parfaites, là, dans des montagnes extrêmement enneigées, etc. Alors que là, vous faites ça à un moment où on a l'impression qu'il n'y a plus de neige, sur une montagne pas très haute, et vous avez réussi quand même à classer ça parmi les plus gros événements au monde. C'est pas rien quand même. En fait, c'est que nous, notre parcours se fait dans le bas de la montagne, en face du chalet principal. L'objectif, c'est d'amener la foule le plus près possible de l'action. Donc, on n'a pas besoin d'un Whistler ou un Blackcomb, une grande station, une grosse montagne pour ça. Puis au niveau de la neige, il y en a en masse. Les gens ont peur avec la canicule. Tout l'hiver, ils font de la neige artificielle en conséquence pour l'événement et aussi pour leur fin de saison. Donc, Saint-Sauveur, leur objectif, c'est d'être le premier ouvert à chaque année et le dernier fermé. Donc, il y a de la neige en masse à la montagne. Parce qu'on parle quand même de 20 à 25 000 personnes qui se déplacent pour cette fin de semaine. Donc, gros spectacle. C'est un gros show. Oui, c'est ça, parce que, bon, évidemment, c'est un sport, t'es un athlète, mais c'est un show aussi en même temps. Là, il y a différents... Là, le slope style.
Et il y a l'autre, dont le nom m'échappe, aidez-moi. Ça s'appelle le Rail Jam, Oui. qui est en fait une compétition avec des obstacles dans le style urbain qu'on retrouvait dans les centres-villes. OK, des rampes qu'on Des voit rampes le avec les métal. escaliers. OK. Donc, c'est un mélange de tout ça, là, finalement. Il y a de la neige, il y a des rampes. 50% le saut, 50% les rampes. Donc, chaque athlète participe aux deux. Ouais. Il y a vendredi soir le Rail Jam Pro qui est la compétition juste sur les modules de rail. Où qu'on donne 10 000 $ en bourse là. Samedi, c'est le slopestyle. Slopestyle, c'est un mélange de saut et rail. Donc, l'athlète doit être performant au niveau saut et au niveau du rail, et non juste le rail ou juste le Parce que le saut, c'est plus le grand saut, c'est ça? Tout à fait. Ben, en fait, t'as le Big Air qui est un saut, t'as le slopestyle qui est un mélange de saut et rail, et t'as aussi la demi-lune qui est la fête qu'on voit aux Olympiques, qu'on n'a pas au shakedown, mais au niveau des disciplines dans le freestyle, c'est les 3 disciplines qu'on retrouve. OK, parfait. Et vous êtes aussi un des seuls qui offrait une bourse aussi énorme. On parle de 50 000 $ au total pendant la fin de semaine, pendant l'événement. Tout à fait. Fait qu'au Canada, c'est la plus grosse bourse. Mondialement, on se place dans les top 5, comme on disait plus tôt. Mais au Canada, c'est la plus grosse bourse professionnelle. C'est une des raisons que ça attire les meilleurs au monde, cet événement-là. Toi, tu te prépares combien de temps pour une compétition comme celle-là? Tu te prépares à l'année, j'imagine? Ouais, à l'année. Ouais. Depuis que j'ai 14 ans, je m'entraîne les étés au camp des champions à Whistler, sur le glacier. Ah oui? Puis je reviens, je n'ai jamais lâché l'école, par contre. Donc, C'était ma prochaine question, oui. Ouais, merci. Mais c'est ça, dans le fond, je suis à l'université en même temps, fait que j'essaie de gérer mon temps entre les deux. Donc, est-ce que tu en fais un métier ou tu en fais une... C'est pas mal plus, je dirais, pour le fun, pour vraiment, c'est un mode de vie. Je connais beaucoup l'industrie, c'est du bon monde, puis j'essaie de rester, de faire ça le plus longtemps possible, en fait. Est-ce que tu as des chances de gagner? Passion. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je penserais pas pour le slopestyle. Au Québec, on n'a pas beaucoup de gros jumps. Les installations dans tous les parcs sur les montagnes, je veux dire, c'est pas du niveau mondial qu'on retrouverait aux États-Unis. Il nous manque beaucoup de grosseur dans les jumps et dans les half-pipe à demi-lune aussi. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on est plus connu pour les rails, les rampes. OK. C'est beaucoup plus accessible de retrouver des rampes au centre-ville que Mais là, des ça, c'est en gros sauts. skate à ce moment-là. En snow. En snow aussi. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans le skateboard. les rails dans le snowboard sont beaucoup influencés par le ça, skate. moi. Ouais, ça, c'est beaucoup influencé par le skate. Non, mais c'est parce que j'essaie de visualiser, là, parce qu'on a vu les images, tu les as vues, évidemment. les rampes de oui, métal, c'est ça. Donc, vous sautez, puis après ça, vous tournez votre snow comme ça, puis vous glissez et tout. Dans le fond, au Québec, on est beaucoup reconnus, les radars québécois, pour justement avoir filmé des segments urbains parmi les meilleurs au monde. On a Brothers Mais toi, Factory, c'est ce que t'aimes le beaucoup, Québec. hein, tu te filmes. Ouais, ça, c'est ce qui me fait triper. J'aime ça, trouver des obstacles. Je trouve que ça prend beaucoup de créativité aussi. On se dit, OK, ça serait beau dans une shot vidéo. Oui. Quand on peut le faire, des fois, c'est pas évident. On se fait retourner de bord par les autorités. c'est sûr, Il y a du monde qui nous trouve un peu fou d'essayer ça, mais en même temps, nous autres, on voit ça comme quelque chose de très sérieux. Et quand tu dis urbain, là, c'est vraiment urbain. Et là, la Zach, grande c'est ville, ça là. qu'on voyait, là, les images. Ça, c'est toi ici? Ouais, ça c'était au Snowpark du Mois-Villa l'année passée. C'est pas mal. Pour, dans le cadre du Coors Light Challenge. C'est une vidéo de 3 jours, une compétition de 3 jours où il faut filmer le meilleur vidéo concept avec un cinéaste. Donc. OK, parce que, voici les fameuses les rampes. rails dont on parle, les rampes. Mais ça, c'est comme un réplica sur une montagne, en fait. Ouais. Parce que ça, on peut le retrouver dans les centres-villes. Et dis-moi, Brandon, j'imagine que pour vous, bien sûr, il y a toute l'organisation derrière. Quand vous travaillez 10 mois, donc tu vas t'offrir 2-3 semaines de congé après et tu repars pour l'événement qui va suivre. Tout à fait. C'est toute une préparation aussi. C'est beaucoup de préparation. Ça part avec les achats médias, la commandite, organiser tout le staff, inviter les athlètes. Est-ce que tout le monde vient quand vous les invitez? Est-ce que c'est Il y a une majorité des athlètes qu'on invite qui sont là, mais selon leur horaire. La fin de saison comme ça, parce que dans le snowboard, tu as des athlètes qui font beaucoup de compétitions, mais tu en as qui font des tournages vidéo et revues, des photos. Donc, la fin de saison au printemps, c'est la partie de la saison la plus importante pour les gars qui font vidéo et photo. D'accord. Pour compléter leur segment vidéo de l'année. Donc, des fois, il y a des shootings qui sont planifiés, donc ils peuvent pas venir au shakedown. Mais généralement, ceux qu'on invite sont là parce que c'est une compétition, le fun, c'est agréable. C'est une atmosphère qui est pas compétitive. la fête aussi, c'est ça. Là. Oui, il y a la compétition, mais il y a le party, il y a des spectacles. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme party, justement, comme spectacle? Party vendredi soir. Parlons des vraies affaires. Oui, c'est ça. Toujours un peu de boisson. Petit chalet
là. C'est beau, c'est bien beau, là, mais... Vendredi soir, on fait after party avec les athlètes, avec nos partenaires et tout ça. Samedi soir, on a 2 parties aussi. Donc, c'est très festif. C'est une belle façon de clôturer la saison. Oui. Puis, il annonce beau en plus. 5 degrés, gros soleil. On invite les gens à venir voir. C'est la beauté de la chose. C'est une belle façon de fermer la saison du snowboard pour nous autres. Ça nous ramène tout ensemble. Puis, c'est vraiment... Est-ce que ça conclut la saison de Saint-Sauveur, ça? Non, Saint-Sauveur, généralement, sont ouverts jusqu'à début mai, si je me trompe pas. On croise les doigts qu'ils puissent les réaliser cette année. Oui, continuer ça aussi. Et pour toi, Zach, de voir ces athlètes-là d'un peu partout, est-ce que c'est excitant? Est-ce que ça te motive encore plus, j'imagine? Ouais, absolument. C'est sûr que aller parmi les meilleurs au monde, c'est quelque chose de vraiment spécial. Je connais la plupart des gars à cause qu'on s'entraîne à la même place l'été. Puis c'est un monde quand même petit, donc fait que veut pas, on se rencontre, puis c'est vraiment le fun comme ça, là. Moi, c'est ça qui me fait triper, c'est que c'est pas trop... y a pas de stress dans le fond, là. Nous autres, on est là pour le fun. Les champions sont américains, européens, canadiens. Souvent québécois. Souvent au Showdown, je dirais que ça a quasiment tout été des Québécois. C'est vrai? Parce qu'on est reconnu d'être très fort au niveau sauvetage. Sébastien Toutant aussi, c'est un autre... Sébastien, c'est notre success story, si je peux me permettre l'expression. Il a gagné la qualification amateur en 2006. Il avait alors 15 ans à peu près. Il avait 13 ans. Il a avancé avec les pros et il a gagné l'événement à l'âge de 13 ans. C'est 25 000. incroyable. C'est combien qu'il avait gagné? Il avait gagné, à cette époque-là, c'était 10 000 pour le gagnant. C'est extraordinaire. Il continue. Il a encore gagné l'année passée. Ça fait 3 fois qu'il gagne le shakedown. Il est sur le podium au X Games depuis 2 ans. Tout le temps sur le podium. C'est une machine. Il suit toute la scène internationale de compétition. Puis il gagne à peu près partout où il passe. C'est un petit gars de chez nous. C'est un petit gars de chez nous. Bravo. Mais lâchez pas. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Es-tu fin? Super fin. Oui. Même s'il gagne son ami pareil. Oh. Merci beaucoup, Zach. Et on te souhaite bonne chance. Oui. Merci beaucoup. Et puis, super bel événement à Brandon. Bravo. Merci. Donc, ça se poursuit, j'imagine, encore pour un bon moment. Oui, on est ici pour rester tout à fait. Après 11 ans, on a l'intention de Bravo. Les gens qui ont besoin d'informations peuvent aller sur le site rideshakedown.com. L'horaire, les bourses, les athlètes, tout est là. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est gratuit, là. Oui, c'est un événement qui est gratuit. Parfait. Merci beaucoup. On va mettre toutes les infos sur notre page officielle Facebook. Merci beaucoup, Zach. Puis, Merde. Oui, réponds pas. Oui, on dit merde, mais réponds pas. Merci beaucoup. Je vous invite bien sûr aussi à participer à notre concours. Peut-être un petit week-end un peu plus mollo, quoique si vous allez voir l'événement? Oui, ben ça serait comme en fin de semaine, c'est ça, mais si vous gagnez, oui, parce que c'est demain qu'on fait notre tirage. Jean-François, alors préparez vos valises, on ne sait jamais. Les informations sont sur vtl.ca. Notre question, c'est qui dans notre équipe est en charge de la chronique environnement? Je n'en dis pas plus. Et puis, vous devez aller donner votre réponse. Donc, c'est un forfait VIP pour 2 personnes, tout inclus. Pour vous reposer, allez voir le shakedown ou peut-être aller faire simplement un petit 18 trous, hein, le golf là-bas, je pense. C'est-tu un golfeur, toi? Non? Pas tout à fait. OK. Alors, sûrement que c'est un 18 trous. Alors, au retour de la pause, F. Baudin est avec nous. On va parler des résidus dangereux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour bien s'en défaire? On s'en parle en 3 minutes. Merci beaucoup, les gars. Ouais, merci.